Hey, salut tout le monde, c'est SD, bienvenue pour cette saison 5 sur Football Manager avec l'Olympique Lyonnais. J'espère que vous allez tous bien, moi ça va super. On se retrouve directement pour ce tout premier mois, le mois d'août, cette nouvelle saison, cette saison 5 comme je vous l'ai dit. Et directement on commence par le Mercato qui n'est pas terminé mais qui quand même a bien avancé. Comme ça je vous le présente dès le début. On va commencer directement par les joueurs que j'ai vendus, qui sont partis. Donc on a fait déjà beaucoup de prêts, comme chaque saison, notamment les prêts de Christian Charles, pardon. Qu'est-ce qu'il y a ensuite qui est intéressant? Yamin Gouiri prêté aussi. Enfin, voilà, vous pouvez voir tous ces prêts là. On a fait la vente de quelques joueurs qui ne jouaient pas du tout et qui étaient en fin de contrat. Donc c'est toute cette liste là. Jusqu'à Kognat. Kognat que j'ai réussi à très bien vendre malgré le fait qu'il soit pas très bon. Et deux joueurs un peu plus majeurs qui ont été vendus lors de ce mercato, c'est Carlos Vela qui n'avait plus trop sa place dans l'équipe. J'ai réussi à le vendre plus que sa valeur d'achat que j'avais effectuée quand je l'avais acheté. Et j'ai vendu Raphaël parce que j'ai eu une belle offre pour Raphaël. Sinon il n'était pas à vendre, mais vu l'offre que j'ai eue de Tottenham, j'ai décidé d'accepter. Donc Raphaël est parti. Le problème étant que, donc là on peut voir que ça fait 63 millions d'arrivées, mais il faut savoir que j'ai pas eu autant de budget pour faire mon mercato, parce que je sais pas en fait, j'ai pas eu beaucoup de sous. Pour l'instant j'ai recruté pour 23 millions comme vous pouvez le voir, l'arrivée de deux défenseurs centraux, Kevin Wimmer, Dejan Lovren, il y avait Akasu que je vous avais déjà présenté qui est un joueur qui arrivait libre, donc Akasu le voici, milieu central qui a un très gros potentiel. Donc Dejan Lovren arrivé, donc le retour du Croate à l'Olympique Lyonnais. Je vous rappelle que Lyon l'avait vendu à l'époque, il avait vendu à Liverpool il me semble, voilà, à Southampton et ensuite à Liverpool. Donc voilà. Donc le retour de Dejan Lovren, 8 millions, c'est pas très cher. Il me fallait un autre défenseur. Donc j'ai décidé de prendre Kevin Wimmer. Voilà, Kevin Wimmer, l'Australien, qui est aussi un très bon défenseur qui va faire pas mal de matchs. Il me fallait des défenseurs parce que vraiment là, la saison passée c'était compliqué. J'avais que deux défenseurs réellement bons. Là il y en a 4 cette saison. Surtout que j'ai décidé de libérer... l'autre défenseur là, Vertonghen, je l'ai libéré il me semble. Donc en plus de ça j'ai plus à m'embêter avec ce joueur là. Vous l'avez peut-être remarqué en haut à gauche, j'ai décidé et j'ai eu la possibilité d'être sélectionneur de l'équipe de France. Du coup je suis sélectionneur de l'équipe de France maintenant, voilà. Et du coup, si vous n'avez pas regardé, j'ai tant mieux. On y va de suite pour les résumés de ce mois d'août. Je vais donc vous montrer les matchs. Il y en a eu 4 et il y a le 5e aujourd'hui. En plus, aujourd'hui, c'est un derby contre Saint-Etienne. On y va de suite. C'est parti! Allez les potes, on y va pour ce mercato. Le seul match que je vous ne montrerai pas aujourd'hui, ce sera le match en trophée des champions que j'ai une nouvelle fois perdu comme chaque saison, j'ai envie de vous dire. Je l'ai perdu cette année 4-2. Bon voilà, c'était un match compliqué, on n'avait pas encore tous les retours. En plus de ça, on a mis une équipe qui était un petit peu expérimentale. Voilà, c'était le temps 2. Il faut savoir que j'ai maintenant une toute nouvelle tactique que j'ai mis en place depuis le début de la saison. Donc je vous la présenterai lors du match que je jouerai dans la vidéo. Donc c'est le match de Saint-Etienne que je vais jouer aujourd'hui. Et donc voilà, je vous présenterai un petit peu ma tactique. Lors de ce match là, on a 4 matchs de Ligue 1 aujourd'hui. Donc le déplacement à Bordeaux, la réception de Metz et de Lens et le déplacement à Guingamp. Ben voilà, j'essaie de vous retranscrire les matchs de la meilleure façon possible. C'est parti! Allez, voici le premier match les potes. Contre les Girondins de Bordeaux à Bordeaux. Vous pouvez voir que ça a été un match assez compliqué, même si dans l'idée on a quand même eu des actions franches. Voilà, trois occasions franches à 2, une ou demi-occasion pour Bordeaux. Match qui se tenait, hein, on peut dire. Vraiment, ils ont joué le jeu. Niveau équipe, Darmian titulaire donc à droite qui va être le remplaçant de Raphaël. Pour l'instant, il n'y a pas eu de... J'ai pas de joueur qui remplace purement Raphaël. Donc Babaraman à gauche, Wimmer, Mangala en défense centrale, Djoussé qui s'installe en tant que titulaire, Gonalon, bon, je l'ai décidé de le mettre aussi, c'est un choix. Puis l'attaque c'était Mort, Everton, Mounir. Voilà pour l'équipe les potes. Niveau but, on a eu un droit à un doublé de Kevin Wimmer pour son premier match avec l'OL en Ligue 1. Donc vraiment impressionnant. Donc le premier but à la 10e minute de jeu de Wimmer. Et après voilà, ils mettront 2 buts en 2 minutes, vous verrez ça. Donc là j'attends que ça se charge tranquillou. Oui je sais, c'est rapide. Je vous réduis ça. Donc voilà, Wimmer, vous allez voir ça, c'est Mort pour Djoussé qui va la passer à Everton. Ça frappe sur le poteau et Wimmer qui est là pour le remettre dans le but. Ensuite on a le droit à l'égalisation de Paul-Georges Ntep à la 74e minute de jeu. Diego Roland qui lance Ntep, gros trou dans ma défense.
un partout. Diego Roland 2 minutes après qui inscrit le 2-1 pour Bordeaux. Qui, on pensait que c'était scellé, hein, la victoire bordelaise était présente. Donc voilà, 2-1 à ce moment-là du match. Mais sans compter un corner à la 92e qui permet à Wimmer de permettre à l'OL de ne pas perdre ce match. Et on commence donc la saison par un match nul, 2 partout à Bordeaux. C'est pas un mauvais résultat. Et voilà, on a l'enchaînement de 2 matchs à domicile par la suite que vous allez voir tout de suite. Donc voilà les potes, premier match à domicile, 53 000 spectateurs. On a le droit à un doublé de Hassan Dioussi lors de ce match. Donc ça part quand même d'un but d'Metz, je sais pas, je sais plus comment on appelle les mecs qui habitent à Metz, complètement désolé. Donc 4 demi-occasions lyonnaises, une occasion franche de chaque côté. Donc un match assez bien dominé d'autres par 25 tirs à 4. C'est quand même, oula, excusez-moi, c'est quand même les Messins, voilà les Messins, j'ai enfin retrouvé, excusez-moi. Les Messins qui mettent le premier but avec Henao à la 9e minute de jeu. Donc bon, voilà, on a eu un petit peu de mal à commencer ce match. Petit trou dans ma défense. Niveau défense, j'avais mis encore une fois la même équipe que le match d'avant. Sauf qu'il y avait Bonazzoli titulaire. Ensuite, on a l'égalisation de Hassan Dioussi. Vous allez voir ça de suite. Donc Hassan Dioussi sur cette passe d'Everton en retrait qui permet à l'OL de réégaliser dans ce match un partout. Et on a par la suite le doublé d'Hassan Dioussi qui par un service de cornet magnifique pas le cornet qui va inscrire le 2-1 pour l'OL. 87e, Dioussi met son premier doublé avec l'OL en Ligue 1, je crois qu'il n'avait pas mis la saison passée, donc là il est homme du match et met son petit doublé des familles. On avait ensuite après ce match là la réception de Lens que vous allez voir maintenant. Hop là, la petite réception de Lens les gars, avec une victoire une nouvelle fois, 54 000 spectateurs, encore une fois on a très bien dominé, mais ils ont marqué un but sur leur première action. Ouais, enfin voilà, c'est ça quoi. Et vraiment, ils ont pas eu d'action, mais ils en ont mis une et elle était au fond. Une demi-occasion, un but pour les Lensois. Donc 4 demi-occasions, une occasion franche. Et ça finalement a suffi pour nous faire gagner. Mais c'était pas gagné du tout parce que, en fait, ils ont eu beaucoup de réussite. Mais on menait quand même déjà 2-0, notamment par Bonazzoli qui était titulaire dans ce match. Parce que je crois que Mounir s'était blessé, ou légèrement blessé. Hop là, donc voilà Bonazzoli qui met le premier but. Ensuite, c'est Yakim Mangala sur ce coup franc de Emre Mor qui va mettre sa tête. Magnifique tête de Mangala. Et Misiroli qui nous a fait un petit peu peur parce qu'ils ont réduit la marque. Il est resté 20 minutes. Donc on a bien tenu, mais quand même on méritait largement de gagner ce match. On avait mis Lovren pour la première fois sur le terrain. Le retour de Krenviter aussi dans le jeu lyonnais. Voilà, donc Akasu qui rentrera en cours de jeu également. Et ça nous a permis en tout cas de mener et de gagner ce deuxième match de Ligue 1. Enfin cette deuxième victoire de Ligue 1 en 3 matchs. Donc 7 points, c'est pas mal. On avait ensuite donc le déplacement je crois à Guingamp que je vais vous présenter de suite. Voilà, déplacement à Guingamp assez compliqué. Bon, Guingamp c'est vrai que c'est une terre assez difficile à jouer. On a joué donc ce match, pas de demi-occasion, une occasion juste pour nous, donc match un petit peu plat, pas très bon. Bon, on a Mounir aussi qui est blessé, donc ça peut peut-être s'expliquer par là. En tout cas, on n'a rien pu faire que ce 0-0 un peu pourri. Enfin voilà, c'est un petit peu une purge, mais c'est comme ça. Et voilà, pour le moment en Ligue 1, du coup les potes, on est 6ème de Ligue 1. On est 6ème de Ligue 1, derrière Bastia, etc. Mais bon, on est quand même dans la course. On n'est pas trop distancé non plus. Puis c'est des matchs à l'extérieur qu'on a fait des... Comment? On n'a pas gagné à l'extérieur et à domicile, on a tout gagné pour le moment. Et voilà ici également la liste que j'ai décidé d'effectuer pour les matchs avec l'équipe de France. Donc ça, je sais pas si je vous montrerai les matchs de l'équipe de France. Faudra me dire aussi dans les commentaires, mais je pense que ce sera complètement indépendant du jeu. Mais en tout cas, si ça vous intéresse les matchs de l'équipe de France, je peux éventuellement vous en montrer quelques-uns à des moments. Mais voilà, dites-le moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Niveau sous pour le mercato, il me reste encore 17 millions. J'essaye tant bien que mal de recruter un défenseur droit, mais c'est assez compliqué parce qu'il n'y en a pas trop sur le marché. Donc voilà, j'essaye des petits joueurs, mais c'est assez difficile. Voilà, donc on va y aller les potes pour le prochain match contre les Stéphanois qui est le 29. Donc voilà, on fait une petite ellipse le temps que j'aille jusque là et on se retrouve après.
Allez les potes, je vous retrouve juste pour le tirage de la Ligue des Champions des groupes. On l'a jamais fait, du coup je vais le faire avec vous aujourd'hui. On est actuellement dans le chapeau 2. Donc on peut avoir quand même des grosses équipes. On pourrait aussi avoir des moins grosses équipes comme le CSK. On va voir ce que ça va donner. Allez, donc le premier tour qui est pas très intéressant. Donc j'ai une espèce de double clic sur un souris qui est très chiant. Je sais pas pourquoi. Et ça fait que des fois ça tire deux équipes au lieu d'une. Donc tiens, on peut pas tomber avec United. Ok, Juventus, c'est pas pour nous. On a le droit à Barcelone-Paris, donc on peut encore être avec... on va dire qu'il y a 3 équipes sur 4 qui sont correctes. Allez, on tombe avec l'AC Milan. Pour cette première équipe, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal, on peut être content. Là, il faudrait éviter l'Inter, Naples, Chelsea surtout. Chelsea, Anderlecht qui passe. Bon, je vais mettre tirage automatique, ce sera plus simple. Allez, avec l'Inter, avec le Paris, Beşiktaş pour nous. Ok, ça va, Beşiktaş c'est ok. Porto, ok, on évite Porto. Le PSV aussi dans un gros groupe. Naples aussi qui est dans un groupe assez homogène. Allez, qui va être notre la dernière équipe qu'on va jouer. On va voir ça de suite. Oh, plus de Gorex. Et là, c'est pour nous. C'est le PAOK Salonique qui a éliminé Monaco au barrage de cette saison de Ligue des Champions. Et donc, on les retrouve. Donc voilà, je vous le montre. Voilà, ils ont éliminé Monaco. En les gagnant 3-1 chez eux, je crois. Là-bas, enfin, à Monaco, je veux dire. Voilà, du coup, on joue dans un groupe assez simple. Quand même, Beşiktaş, Milan, PAOK, on va pas se mentir, c'est assez simple. Voilà, bon, allez, on se retrouve les potes pour le match de Saint-Etienne. Allez, salut les potes, on y va pour du coup ce match contre la Saint-Etienne. On a eu la blessure malheureusement de Matteo Darmian qui s'est blessé, donc il va revenir. C'était une blessure de 2 jours, donc il va être prêt dans 2 jours. Malheureusement, on a besoin de lui maintenant. Du coup, c'est Jean Thibert, le petit jeune de 17 ans, qui va jouer à sa place. Donc on n'a pas le choix. C'est le problème, c'est qu'on n'a pas de doublure. C'est aussi pour ça que je cherche un défenseur droit. Pour l'instant, je l'ai pas, mais j'y travaille. Donc voilà, on va y aller. Pour le moment, chez Dejan Lovren en défense, est-ce que je mettrai pas Mangala quand même? Je pense que je vais mettre Mangala parce que c'est peut-être un poil plus solide. On va voir. Bon, pour ce match, on va peut-être mettre Mangala. Et voilà, on y va. C'est parti pour cette équipe-là. Je vous montre vite fait là les consignes. Voilà, je vous laisse mettre pause si vous voulez. Donc c'est un jeu assez offensif, même très offensif. Et voilà, on y va pour ce match contre la Saint-Etienne à domicile. C'est parti. C'est parti, on va voir si ça va fonctionner pour ce match-là. Je l'espère, Saint-Etienne qui pour l'instant fait pas un très bon début de saison. Mais bon, on va bien voir. Sinon on y arrive. À faire un bon match. Allez, c'est parti pour ce match contre la SSE dans ce derby. Allez, c'est parti, on y va. Voilà, j'espère que pour cette 5e saison, ce sera enfin une saison à Ligue des Champions. Parce que là, vraiment, on n'a pas eu de chance sur les tirages au sort là, récemment en Ligue des Champions. Sur toutes les saisons que j'ai faites, vraiment, c'est très peu de chance. Et c'est assez dommage. Allez, c'est parti pour peut-être la première action avec Darder. Cornet, Maxwell Cornet pour Darder au milieu de terrain dans l'entrejeu qui repasse sur Cornet. Darder désormais. Darder avec Kranviter. Kranviter sur Thibert. Thibert le premier centre. C'est pour Cornet, c'est raté complètement. Mais ça revient sur ma défense. Babaraman qui la passe à Cornet sur le côté. Cornet fraîchement appelé dans l'équipe de France pour Mounir. Mounir qui vient buter sur la défense stéphanoise. Est-ce que c'est la fin de l'action? Ouais. Donc Mounir qui a heurté la défense pour le moment. J'ai l'impression qu'on a le ballon, mais ouais, on a fait 7 tirs à 0 pour l'instant, hein, mais ça ne veut pas rentrer. Allez, c'est le moment. Allez, Mounir qui fait pas un bon match pour l'instant. C'est dommage. On va devoir le remplacer à la place de Bonazzoli, qui pour l'instant m'a pas fait non plus une forte impression. Donc ce serait temps que mes buteurs se mettent en quête de but, hein, c'est le but. Donc pour l'instant c'est que les défenseurs qui marquent dans mon équipe et beaucoup moins les buteurs de manière générale en plus de ça. Donc là ce serait le moment quoi. Ce serait le moment avec Emre Mor, pourquoi pas. Avec c'est Mangala qui met sa tête, c'est Wimmer maintenant. Wimmer qui a raté le cadre. Wimmer là il a pas le droit de rater ça. En plus, une contre-attaque stéphanoise par la suite. Thibert qui vient. Franchement, il porte ses couilles. Le petit jeune de 17 ans. En derby, il est là et il porte l'équipe. En défense, pour l'instant, il est plutôt bon. Allez, Wimmer sur Thibert avec Emre Mor. Emre Mor. Allez, Emre Mor avec Jussé. Jussé, on le connaît. Bonazzoli en pivot. Et le but lyonnais de Federico Bonazzoli qui met son deuxième but de la saison. Passe de Jussé et victoire de l'OL pour le moment.
Voilà, très bien joué. On a Sergi Darder qui pour le moment est un petit peu fatigué, on va le remplacer à la place de Akasu. Voilà, c'est le second changement du match. Un changement dans l'entrejeu lyonnais pour essayer d'apporter un petit peu de fraîcheur. Et puis voilà, on connaît Akasu, en tout cas vous allez le connaître. C'est un joueur qui est assez physique. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Allez, juste j'attends cette action et après je ferai mon dernier changement. Parce qu'il faut faire attention. Correa, attention, te trompe pas Mangala. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Ah, ça pue, ça pue, ça pue. Non, c'est bon, tout va bien. Tout va bien, on va faire rentrer Gonalon à la place de Kranviter. C'est parti. Allez, voilà, on fait le dernier changement de ce match. L'action n'est pas terminée, elle ne veut pas se terminer, hein, cette action. Ce serait bien qu'elle se termine un jour ou l'autre, à part si c'est un but pour nous, bien sûr, Akasu pour Cornet. Cornet qui croise du pied gauche et qui permet de gagner 2-0 et de gagner ce derby. Premier but de la saison pour lui. Ça part de Bonazzoli pour Akasu. Akasu, magnifique passe. Et Cornet ensuite qui trouve le gardien. Ça passe sous son bras. 2-0 pour l'OL. On fait rentrer Gonalon. Et c'est la fin de ce match. Voilà, on va finir ce match tranquillou. Bien joué ça. Ouais, Cornet est toujours aussi bon. Jussé Akasu. Akasu, Bonazzoli. Bonazzoli, Akasu. Pour Tiber maintenant. Le petit beurre. Et Bonazzoli. Oh yo yo, c'était bien joué. C'est franchement un Tiber qui m'impressionne pour son premier match. À 17 ans, c'est assez bon. Il a vraiment fait un bon match. Et voilà, victoire les potes. Tiber 7,5 de notes pour son premier match en Ligue 1. Assez impressionnant. Plutôt lourd le jeune. Et je suis assez content. Je suis assez content, elle les a largement dominés. Ma stratégie pour l'instant fonctionne assez bien en Ligue 1. Vous pouvez voir ça, on a eu 3 demi-occasions et 4 occasions franches. Saint-Etienne n'a simplement rien fait en ce match. Et nous, en tout cas, ça nous permet de nous positionner pour le moment derrière Monaco et Paris, mais toujours bien dans la course. Et j'essaie de recruter Félix Paslak, qui est un joueur que j'aime beaucoup. Si vous avez suivi la carrière avec Dortmund sur FIFA 17, vous le savez. Voilà les potes, je vous fais des gros bisous. On se retrouvera la prochaine fois pour le match contre l'AS Nancy-Lorraine en Ligue 1 à l'extérieur. Non, c'est pas là en plus. Si, c'est ça. Non, c'est plus près que ça. C'est, oula, excusez-moi si vous entendez klaxonner. C'est le match contre l'AC Milan en Ligue des Champions. Jusque là, je vous fais des gros bisous. On se retrouve mercredi. Ciao les potes.